finalement, c'est pas si difficile. Peut-être les premiers pas. Et c'est là que nous, les naturopathes, on va pouvoir les accompagner, les gens aussi, dans les premiers pas. Et puis après, on y prend goût parce qu'on se rend compte que c'est tellement agréable d'être en santé. Bienvenue à tous sur notre chaîne qui s'appelle donc Laurence et Anatole. Donc je me trouve en compagnie de Laurence qui est naturopathe depuis maintenant un bon moment. Ça fait 6 ans. 19 ans, ça commence bien. Non, je suis pas un dinosaure non plus. 2019, début 2019, on va y arriver. Ouais. Okay. Et toi t'as une licence de sport et t'es passionné par la nutrition. Je suis passionné par la nutrition et à fond du coup, on en parlera dans ce podcast qui va être sur l'inflammation intestinale. Et moi, je suis un grand adepte de la lactofermentation. Mais aujourd'hui, du coup, on va vous parler de l'inflammation au niveau des intestins. Et Laurence va nous expliquer un petit peu, du coup, l'inflammation, parce que c'est un terme qu'on entend beaucoup aujourd'hui. Mais qu'est-ce que tu dirais que c'est de l'inflammation? Alors, l'inflammation, c'est important d'en parler parce que pour moi, c'est vraiment un fléau. C'est vraiment le fléau de notre époque. C'est à cause de l'inflammation que la plupart des pathologies vont naître finalement. Alors, il faut distinguer deux types d'inflammation. Il y a d'abord, parce que l'inflammation finalement, c'est un phénomène qui est complètement normal de l'organisme. Quand tu te blesses, par exemple, quand tu as une infection, quand tu as un pathogène aussi, parce que l'inflammation, elle peut venir de l'intérieur comme de l'extérieur. Quand un pathogène comme les virus, les bactéries, les champignons qui arrivent dans ton corps, dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Il y a une réaction de l'organisme, c'est-à-dire qu'il va déchaîner une réaction inflammatoire. Il y a des marqueurs cliniques. Donc on s'en rend vite compte. Il y a la rougeur, il y a la douleur, il y a la chaleur. Souvent on fait de la fièvre. Souvent ça gonfle aussi. Il y a de l'œdème. Et puis souvent il y a de la fatigue. Donc c'est une inflammation qui est visible, qu'on voit. Elle est tangible. Il y a pas Le corps nous donne des signaux. C'est ça. Voilà. Et elle va être forcément limitée dans le temps parce que une fois que ta blessure sera guérie, les lymphocytes ils repartent se coucher et puis t'es guéri. D'accord? C'est ça qui, moi, je trouve toujours incroyable de se dire qu'en fait, la nature n'accepte pas la maladie. En fait, c'est quelque chose qu'elle va naturellement éliminer. Bien sûr. Et c'est ce que tu dis dans ton livre, un corps, je sais plus comment tu le dis. Je disais à un moment que en fait, la santé est un état naturel, la maladie ne l'est pas. C'est incroyable de se dire que la vie veut toujours aller bien. Moi, ça me... on a dans notre corps, finalement, un principe d'auto-guérison. Un système d'auto-guérison. C'est-à-dire que quand on est malade, il y a toute une cascade de phénomènes qui se mettent en place autour des globules blancs pour nous guérir, quoi. Voilà. Et donc à ce niveau, tu disais il y a deux types d'inflammation. Tu parlais il y a aussi, alors il y a un autre type d'inflammation qui est beaucoup plus insidieuse. C'est la fameuse inflammation de bas grade, qu'on appelle aussi l'inflammation à bas bruit. Pourquoi? Parce que elle est silencieuse. On ne la voit pas. Et elle est assez difficile à détecter, cette inflammation. Donc, cette inflammation, le problème, c'est comme on la voit pas, mais elle entraîne une cascade de phénomènes inflammatoires. Et elle peut aboutir à des pathologies chroniques. Alors, toutes sortes de pathologies chroniques. Le diabète, les maladies cardiovasculaires, le cancer, etc., etc. Des maladies auto-immunes. Et on ne voit pas les choses arriver. Du coup, comment les deux s'installent différemment, on va dire? Pourquoi il y a du bas grade et pourquoi il y a une inflammation qui, elle, se manifeste? Alors, c'est là où on peut parler effectivement des causes. Alors, soit ça peut être une inflammation qui va pas bien se guérir. Tu vois, t'as une plaie et puis ça se guérit pas pour des raisons multiples. Soit ça peut être parce qu'il y a une sursollicitation des défenses immunitaires. Et là, il y a plein de phénomènes en cause. Il peut y avoir l'alimentation. Actuellement, on vit une époque où on a une alimentation qui est très industrielle, préparée, assez toxique, voilà. Donc ça, effectivement, une alimentation qui n'est plus adaptée finalement à nos enzymes digestives. Ok. Il peut y avoir aussi la sédentarité.
Il faut toujours rappeler qu'on a 2 jambes et que c'est fait pour marcher, que normalement l'homme est censé être en mouvement. Toi, en tant que sportif, tu le sais. Bah moi, c'est un besoin vital, mais c'est vrai que nos sociétés, il y a beaucoup de métiers aujourd'hui. C'est 7 heures par jour assis. C'est ça. Ouais. Il y a peu de. Aujourd'hui, heureusement, avec le télétravail, on voit des gens qui mettent en place des choses. Tu sais, ils marchent en même temps, ils travaillent sur un tapis. Ça fait plaisir à voir, mais c'est vrai qu'on est revenu on a fait un bond un peu en arrière. Ouais. C'est pas la majorité des gens. Moi, je vois en consultation, la plupart des gens me disent, bah non, j'ai pas le temps de faire du sport, ou j'ai pas envie, ou voilà. Ouais, mais des fois, c'est le téléphone portable. Oui, bah, il y a ça aussi, c'est clair. Il prend du temps, mais il n'y a pas le temps de faire du sport. Donc, ouais. Je pense qu'on a tous une part de responsabilité. Effectivement, la société nous pousse à avoir des modes de vie un peu sédentaires, mais on peut choisir aussi. Ah, bien sûr, on a toujours, je pense que tu as raison, on a toujours le choix. Après, il y a aussi le stress, ce fameux stress qui va provoquer cette inflammation de bas grade. Il y a tout ce qui est perturbateur endocrinien, tous les toxiques, les pesticides et compagnie. Ça, on les sous-estime, j'ai l'impression. On les sous-estime et... Ça m'a fait plaisir, il n'y a pas très longtemps, j'allais à un centre commercial. Donc plutôt, désolé, mais des gens ont des habitudes de consommation fortes, sandwich, machin truc. Et il y avait justement de la prévention pour l'usage de poils, voilà, sur les perturbateurs endocriniens, etc. Et j'ai trouvé ça génial. Je me suis dit, c'est bien de faire de la sensibilisation dans ces endroits-là. Ce sont des endroits, une société consommation, machin truc, et sans s'intéresser vraiment, tu vois, dans des magasins bio et tout, les gens sont déjà avertis. Oui, ils sont avertis. Et d'ailleurs, on pourra faire un post là-dessus. Ce serait important, parce que c'est important de sensibiliser les gens à ça. Je pense que on n'a pas encore totalement conscience de ce qui se passe. Ouais, je pense qu'on sous-estime beaucoup. Ouais. C'est quand même particulier, quoi. Tout ce qui est pollution, etc. Donc, alimentation, stress, sédentarité, perturbateurs endocriniens. Et c'est pas fini. L'excès de médicaments. Il y a beaucoup de gens qui sont polymédicamentés. Donc ça, c'est quand même important. Tu as l'excès du tabac, de l'alcool. Ça aussi, moi qui suis lilloise, je vois l'alcool est quand même très très présent. Donc c'est inquiétant. C'est encore la société qui influence avec les normes sociales. Si tu ne bois pas aujourd'hui, tu peux pas t'amuser. Ben non. C'est fou. Moi, je prends des ginger beer. C'est ça, c'est super bon. Du kombucha. Du kombucha. Des choses comme ça. Et alors, tu passes pour un illuminé à chaque fois. Il faut être dans l'humour pour pas apparaître pour un anti. Après, on peut boire un peu de temps en temps, mais des vins de qualité, c'est un vrai plaisir. Moi, j'adore le bon vin. Mais là aussi, bon, il faut les choisir, etc. Et puis, c'est toujours une question de quantité. C'est toujours pareil, quantité, qualité. Voilà. Après, tu vas avoir aussi les infections qui sont chroniques, et puis la fameuse dysbiose intestinale qui va, voilà. Donc, tu vois, il y a beaucoup de causes qui peuvent être à l'origine de cette inflammation de bas grade. Ok, parce que déjà, on a une bonne base sur laquelle on peut quand même, je trouve, agir un minimum. Bien sûr. Sur les 6 que tu as dit, on a un pouvoir de... Bien sûr. Les perturbateurs endocriniens, on peut commencer à changer ses poils. Bien sûr, de ne pas utiliser le micro-ondes, de plastique dans le micro-ondes, faire attention à ce qu'on va se mettre sur la peau. Les médicaments, on peut utiliser des plantes ou faire de la prévention. Sûr. Le sport pour la sédentarité, le stress, on a des outils, la méditation, le yoga et tout ce qui va avec. La cohérence cardiaque. Donc, l'alimentation aussi, on peut agir dessus. Ah, carrément. Et là, c'est la première des médecines, mais bon, en tout cas, on voit que... Et tous ces thèmes, on va les réaborder progressivement dans des posts, parce que c'est super... Pour moi, c'est vraiment fondamental. On est typiquement dans la prévention, parce qu'on se rend compte que si on n'agit pas sur ces causes, on va aller vers l'inflammation de bas grade, et l'inflammation de bas grade va nous amener progressivement aux maladies. Et c'est ce que disait Léon Tolstoï, les êtres humains préfèrent souvent aller à leur perte plutôt que de changer leurs habitudes. Exactement, ça c'est très vrai. Cette mentalité qu'on a, on attend le dernier moment. Exactement. Et c'est souvent les gens qui nous regardent peut-être, c'est la même chose. On attend la maladie pour réagir. Enfin agir. Ouais. On a toujours l'impression que ça va arriver qu'aux autres. Ouais. Et c'est dommage parce qu'on perd du temps, on perd de l'énergie, on perd des belles années, alors que finalement c'est pas si difficile. Peut-être les premiers pas. Et c'est là que nous, les naturopathes, on va pouvoir les accompagner, les gens aussi, dans les premiers pas. Et puis après, on y prend goût parce qu'on se rend compte que c'est tellement agréable d'être en santé que on a envie de continuer. Moi, étant une bonne vivante, j'aime manger, j'aime bien boire, j'aime bien manger, j'aime la vie. Je ne vais pas enseigner aux personnes qui viennent me voir
Oui, d'être extrême. Exactement, ouais, je vais pas leur dire, bah non, des choses tristes ou quoi. Non, on peut se faire plaisir en cuisinant sainement. Ça, c'est une évidence. Hein. Et puis, on a le droit aussi de craquer de temps en temps. C'est même recommandé par la faculté. Voilà. Je pense, voilà. Il faut garder plaisir, convivialité, voilà. Hippocrate disait tempérament. Et lui préconiser une alimentation en fonction du tempérament. Avec chaque être humain, il y en a, c'est des épicuriens. Ouais. Ça va être très dur pour eux. Tempérament sanguin. Ouais, et d'autres comme moi qui vont être plus, moi je suis bilieux, très discipliné, c'est très carré et tout, et des fois, justement, j'envie l'épicurien qui lui vit sa vie. Mais c'est vrai que là-dessus, on n'est pas tous égaux. Ouais. L'idée, c'est d'aller finalement au centre. Il y a 4 tempéraments en naturopathie. Ouais. L'idée, c'est d'avoir un peu des 4, et c'est là où tu touches l'équilibre, quoi. L'équilibre, c'est... Voilà, c'est l'idée, quoi. Ben oui, mais on est sur Terre pour ça, c'est pour viser à l'équilibre. Ouais, viser l'équilibre, l'évolution aussi, de travailler sur soi, mais... Ouais. Pour en revenir, du coup, à l'inflammation, du coup, pour la diagnostiquer, on a dit le corps nous envoie des signaux, mais est-ce qu'il y a d'autres choses? Alors, effectivement, il y a 2 façons de diagnostiquer. Il y a les signaux du corps, donc tout ce qui est clinique, et puis il va y avoir les analyses biologiques. Alors, on va voir déjà au niveau des signes cliniques. Quand je pose tout un tas de questions à mes consultants, et je vais m'intéresser de très près à l'intestin. Pourquoi? Parce que l'intestin, c'est un marqueur. Il est très sensible à l'inflammation. Il y a un écosystème au niveau intestinal qui est vraiment extrêmement sensible. Et il y a des tas de signes, comme par exemple la constipation, la diarrhée, l'alternance des deux. Tu as les ballonnements en excès, des gaz en excès, des douleurs, des spasmes, des brûlures. Enfin voilà, tout un tas de phénomènes. Des digestions très lentes, bref, qui vont montrer qu'il y a de l'inflammation. Donc ça, ce sont des signes, tu peux pas passer à côté. Et puis, quand tu connais également, on en avait parlé un peu dans notre précédent podcast, le lien cerveau-intestin qui est extrêmement ténu, on va s'intéresser aussi au cerveau. Et là aussi, il y a des phénomènes comme le stress, comme de l'irritabilité, des changements d'humeur, des problèmes de sommeil, des difficultés à gérer ses émotions. Tout ça va nous indiquer également qu'il y a de l'inflammation. Je rappelle que le stress, c'est un phénomène excessivement inflammatoire. Parce que quand on est en période de stress, on va sécréter quoi? Du cortisol. Ce fameux cortisol, il est hyperglycémiant, il est inflammatoire et il fait baisser les défenses immunitaires. Trio gagnant. Donc, on va s'intéresser à tout ça. En général, il y a aussi une fatigue chronique. Moi, je suis assez fascinée par le nombre de personnes qui viennent me voir et qui sont en fatigue chronique. C'est troublant, franchement. Après, il y a aussi toutes les maladies chroniques, bien évidemment. Diabète, arthrose, candidose, maladies cardiovasculaires, tout ça. Et puis, il y a un phénomène qu'on oublie un peu souvent, c'est tout ce qui est surpoids et obésité. Parce que quand on est en surpoids et en obésité, on a des adipocytes qui sont les cellules graisseuses qui sont beaucoup trop grosses et qui sont des marqueurs inflammatoires. Ça stocke l'inflammation, tout ça. Donc tout ça, ça va être des signes cliniques. Et pour rebondir, alors moi je trouve que notre société nous invite à... On est tellement rentré dans de la science, c'est-à-dire il y a des IRM, il y a tout ci, enfin il y a plein de choses, à tel point qu'on n'écoute plus trop nos sensations. Il y a des gens, ils sont fatigués, mais... Ils vont se dire non, je dois pas être fatigué parce qu'on nous a dit qu'il fallait être travailleur, tout le temps travailler. Donc je trouve que la société nous déconnecte d'une certaine manière de notre corps et du coup cette inflammation des fois je pense elle passe un peu à travers les mailles du filet. Tout à fait, ouais. Et alors qu'elle est là, il y a même pas besoin de faire des tests en fait. Oui, puis là, comme tu dis, on n'écoute plus, donc finalement, on se trouve que la fatigue, finalement, c'est normal. Ouais, c'est ça. Non, c'est pas normal. C'est pas normal d'être triste, de pas être volé. Clairement, oui. C'est Et autre façon de diagnostiquer, ça va être par les analyses biologiques. Alors là, le médecin va pouvoir faire des prescriptions. Alors, il y en a 2 qui vont être assez faciles à faire. C'est la CRP ultrasensible, qui, quand elle est trop élevée, est un marqueur inflammatoire. Et puis, la deuxième, c'est l'homocystéine. Alors, l'homocystéine, c'est un autre marqueur de l'inflammation vasculaire, cardiovasculaire cette fois-ci. Et l'homocystéine va nous montrer que les vitamines B6, B9 et B12 sont carencées. Et voilà, ça, c'est un gros marqueur inflammatoire.
Les deux sont remboursés Les deux sont remboursés normalement, je pense, oui. Et sont prescrites par le médecin. J'avais fait des tests sanguins il y a 6 mois. Ouais. Mais je sais qu'il y a certains naturopathes, alors là, c'est pas le cas, mais dans, par exemple, la thyroïde, qui disent que prendre le marqueur de la TSH, c'est pas suffisant pour détecter une hypothyroïdie. C'est vrai. Ouais. Ça, déjà, tu dirais qu'au niveau inflammatoire, c'est deux bases solides quand même, ce que tu dis, la CRP et l'homocystéine. Ouais, après, souvent, la clinique suffit, hein, mais bon, après, on a besoin aussi d'analyse médicale. Enfin, je pense que les deux sont complémentaires de toute façon. Ouais. Hein. Après, si on va aller plus loin, on peut avoir aussi des analyses, mais là, qui vont pas être remboursées, qui vont devoir être faites dans des laboratoires spécialisés. Il y en a quelques-uns en France, en Belgique, etc. Je crois qu'aux États-Unis, ils sont plus ouverts là-dessus. J'avoue que je suis pas au courant là pour le coup. Et là, il y a deux choses qu'on peut essayer de regarder. C'est l'analyse tout simplement du microbiote. Hein, regarder un petit peu les différentes familles, voir s'il y a une dysbiose ou pas, voir s'il y a un équilibre entre les différentes familles. Et puis l'autre, ça va être sur le rapport entre oméga 3 et oméga 6, hein, ce qu'on appelle les acides gras érythrocytaires. Ça, c'est quelque chose d'assez intéressant, c'est que les oméga 3 sont anti-inflammatoires, comme tu le sais, et les oméga 6 sont inflammatoires. Et normalement, il y a un rapport qui doit être respecté entre les oméga 3 et les oméga 6, qui est de 1 pour 5. Pour un oméga 3, il faut 5 oméga 6, d'accord ? Et le problème dans notre société, c'est que tous les aliments oméga 6, soja, le tournesol, enfin l'huile de tournesol, c'est ce qui coûte le moins cher dans le milieu industriel. Et souvent, c'est ce qu'on retrouve qui est très consommé dans les pâtisseries, les biscuits. Les gens font des cuissons aussi avec beaucoup d'huile. Ouais, tout à fait. Les viandes grasses, les viandes saturées, tout ça. Enfin, tout est, il y a trop d'oméga 6. Voilà, il y a trop d'oméga 6 et on devrait augmenter, les huiles de lin, les huiles de noix. Tout ce qui est poisson gras, des mais petits poissons gras, la sardine, le maquereau, tout ça. À la limite, ça, on en fera un autre ça sera un pote. Bien sûr, tout ça, là, pour l'instant, on est sur des généralités. Mais après, on reviendra pour détailler tout ça, parce que c'est intéressant. Mais pour essayer de vous appâter un petit peu, sachez qu'en France, on est sur un rapport d'un oméga 3 pour 18 oméga 6. Ouais, non, mais j'ai déjà vu cette statistique, Et aux États-Unis, c'est encore mieux. C'est 1 pour 40 aux États-Unis. C'est ce que j'avais appris grâce à toi, du coup, c'est que l'inflammation, les oméga 6 sont, c'est très scientifique, mais ils sont précurseurs donc de prostaglandines de série 1 et 2, qui sont inflammatoires, qui sont importants pour dire au corps, là, il y a quelque chose à travailler. Et les oméga 3 font donc prostaglandine de série 3 et qui vient justement diminuer cette inflammation. Mais le problème, c'est que, comme tu viens de dire, les gens consomment très peu. Je pense que 1,1, c'est même, ça me paraît, tu vois, on dit 1,5 pour essayer de limiter la casse, je pense, mais bon, de toute façon. Après, les oméga 6 sont pas mauvais non plus, attention, hein, c'est toujours pareil, c'est l'excès, hein, c'est toujours une question de dosage, hein. On a besoin d'oméga 6. Le problème, c'est qu'il y en a beaucoup trop. Et puis, de toute façon, on peut pas savoir dans son quotidien, se dire, oh là, aujourd'hui, je vais manger 18 oméga 3. Voilà, c'est ça, Mais ça, on donnera des petits trucs dans des podcasts, dans d'autres podcasts, on donnera des petites astuces pour consommer son taux d'oméga 3, par exemple, sur une semaine. Ok, donc CRP, homocystéine, les oméga 3 et oméga 6. Est-ce que du coup, il y a d'autres choses d'un point de vue clinique ? Et l'analyse du microbiote. Et puis surtout la clinique, voilà. En gros, c'est ça, quoi. Ok, donc des signaux physiques qui sont détectables, physiques et psychiques. Les deux sont liés, comme tu l'as dit. Et ensuite, des signaux factuels, scientifiques. Voilà. On va dire. Avec si on a besoin, on peut aller, il y a des gens qui ont besoin, en plus, d'avoir des certitudes. C'est ça qui va leur permettre d'avancer. Et là, les analyses biologiques, elles vont être là pour justement les aider à avancer un petit peu. Et donc toi, c'est la base quand tu commences avec un client, tu commences tout de suite avec ces analyses ou tu... Ah non, de toute façon, moi, j'ai pas le droit de demander des analyses. Hein. Je suis naturopathe, je suis pas médecin. Pour avoir déjà consulté des naturopathes, ça m'est déjà arrivé d'avoir un rendez-vous. Il me dit d'abord faites les analyses. Oui, mais il faut passer par le médecin. Ah oui, il faut passer par le médecin. D'accord. Mais est-ce que je me demandais si dans la façon de travailler. Ça dépend des cas. Il y a parfois la clinique est tellement évidente que on voit qu'il y a de l'inflammation et puis on va faire ce qu'il faut pour. On s'adapte à la personne si tu sens qu'elle te dit que ça va pas. Il n'y a pas besoin d'aller. On va mettre en place tout ce qu'il faut au niveau alimentation, gestion du stress, exercice physique et autres pour diminuer cette inflammation et souvent la plupart du temps ça suffit. Et souvent, ce qui se passe aussi, c'est que il
y a des moments où on se heurte on n'arrive pas à aller jusqu'au bout, etc. Et là, les analyses vont peut-être nous apporter des éléments supplémentaires. Ok, très bien. Et je me disais peut-être si des gens nous voyaient et qui veulent te consulter, déjà de pas hésiter à nous solliciter. Oui, Je sais pas bien si sûr. en visio tu fonctionnes. Alors moi, je fonctionne à la fois en cabinet et en visio. Ok, ça marche. Voilà, parce que mon cabinet est à Marc-en-Barœul, près de Lille. Mais bien sûr qu'il y a des gens qui sont en France ou ailleurs dans le monde, et moi je les prends en visio dans ce cas-là. Ok. C'est une habitude qu'on n'avait pas du tout avant le Covid et qui s'est prise pendant le Covid, et puis finalement les gens y ont pris goût. Alors l'idéal, moi je préfère effectivement avoir la personne en face. C'est quand même beaucoup plus intéressant. Puis on est dans un métier de l'humain, donc voilà. Mais sûr. Bon. Quelqu'un qui est, je sais pas, en Angleterre ou au Népal, comme j'ai déjà eu, bah voilà, il va avoir du mal à se déplacer. Si vraiment il veut avoir tel ou tel thérapeute. T'aurais pu prendre l'avion pour lui quand même. Ouais, franchement, c'est pas sympa. Pour finir sur l'inflammation, on n'a pas parlé des conséquences qui peuvent être dramatiques. Quand tu as de l'inflammation de bas grade qui va perdurer dans le temps, eh bien, ça va augmenter ce qu'on appelle les radicaux libres. Les radicaux libres, ça va entraîner quoi? Un vieillissement cellulaire prématuré. Une accélération du vieillissement des tissus, du vieillissement des cellules, une augmentation de tout ce qui est maladie neurodégénérative, maladies cardiovasculaires, maladies chroniques, cancer, etc. et une baisse des défenses immunitaires. Donc il est vraiment fondamental d'aller s'attaquer à l'inflammation dès qu'on voit les premiers symptômes. C'est super important d'aller tout faire, tout mettre en œuvre pour limiter le phénomène inflammatoire. Et on en revient à chercher la cause et supprimer-la. Bah voilà. Et chercher la cause de la cause, comme disait Hippocrate. Et la cause de la cause de la cause, voilà. Et très souvent, c'est ce que tu es en train de dire, on arrive au niveau intestinal dans quasiment tout. On voit que tout part des intestins, comme l'a dit Hippocrate il y a maintenant 2400 ans. Et moi, ça m'agace un peu de voir qu'on est en 2025 et qu'on commence enfin à analyser, à comprendre que l'anxiété sociale, la dépression, des choses qui nous touchent dans nos sociétés modernes de manière beaucoup plus fréquente que ce qu'on croit et qui sont un peu camouflées, je trouve, parce que tout ce qui est diabète, stéatose hépatique, dans une conversation, tu peux entendre quelqu'un dire moi j'ai du diabète, moi j'ai un cancer. J'ai une Par contre, tout ce qui est maladie mentale, etc., c'est camouflé. Et là, on est en 2025 et enfin, on voit des études qui commencent à s'intéresser au microbiote dans tout. Donc, comme tu dis, voilà, c'est hyper important de s'attaquer à cette inflammation intestinale. Et du coup, c'est aussi pour ça d'ailleurs qu'on a sorti un cours sur la lactofermentation, dans lequel on vous explique comment faire fermenter des légumes durant 3 semaines. C'est un cours où vous allez retrouver vraiment tous les principes de la lactofermentation qui vient d'être fait et on pourra parler du coup des effets des probiotiques naturels de la lactofermentation, de leur effet au niveau intestinal pour aller justement remettre de l'ordre dans cet univers très vaste, parce qu'il y a quand même 39 milliards de bactéries dans l'intestin. Ouais. Et encore, je pense qu'on n'a peut-être pas encore tout découvert. Les scientifiques pensent qu'ils vont encore en découvrir. C'est un monde absolument fascinant, quoi. Et les scientifiques, ils arrêtent pas. Je pense qu'ils sont fascinés par ce monde qui. La transplantation fécale là qu'on voit apparaître. Ouais. Je pense qu'on en est au balbutiement et qu'on va découvrir encore beaucoup de choses. On est sur la bonne voie. C'est chouette. Et donc les conséquences que tu disais, est-ce que tu en vois d'autres ou tu avais envie de rajouter des choses? Non, c'est déjà pas mal. Hein. Ouais, c'est déjà pas mal. Ok, donc on a déjà des bonnes pistes. L'inflammation, elle n'est pas non plus un ennemi, on va dire. Elle est importante. Elle est pas un ennemi. C'est un ennemi. C'est pas ça que je veux dire, c'est que l'inflammation, elle a quand même un côté positif pour permettre au corps de. Ah oui, c'est-à-dire qu'il faut distinguer, c'est pareil, il faut distinguer l'inflammation qui est un mécanisme tout à fait naturel du corps face à des intrus, comme à différents pathogènes comme les bactéries, les virus, etc. Face à une cellule cancéreuse, ça c'est nécessaire. Oui. Hein. Il faut distinguer cette inflammation de l'inflammation de bas grade qui est insidieuse, qui ne se voit pas et qui fait son petit travail en loose day, comme on dit. Qui a un poison sur du long terme, on va dire. Voilà. Donc ensuite, on a des signaux cliniques pour le voir. Donc à la fois psychique, la fatigue, l'épuisement, l'irritabilité et des signaux physiques avec les rougeurs, la fièvre, etc. Ensuite, on peut faire donc aussi des tests en laboratoire, comme tu nous l'as dit.
On peut agir dessus, comme tu nous Mhm. l'as dit, avec les 6 piliers alimentation, la sédentarité, l'alcool, le tabac, etc. Et les conséquences avec le vieillissement Voilà. des cellules, Ouais. tout ça. Donc, je pense qu'on a fait un bon tour déjà sur Oui, on a dit pas mal de choses déjà, sur je ce pense. Ouais. podcast d'inflammation. Mhm. Est-ce que tu as envie de rajouter des choses? Non, je pense avoir tout dit. Enfin, franchement, Après, c'était il y a super toujours intéressant. d'autres choses à dire, mais je pense avoir. Voilà, on a fait une synthèse. Non, Ouais. bah, moi, ça m'a beaucoup intéressé. Et j'espère que les gens qui nous verront Bah, ont c'est aussi ça, aimé. oui. Et puis, du coup, on va terminer sur ce 3e épisode qui concernait donc l'inflammation intestinale. Et c'était donc Laurence Et Anatole. et Anatole. Et on vous dit donc à une prochaine fois pour un nouvel épisode sur le gluten. À très bientôt. Ciao.